Bonjour. Le Southern blot est une technique d'hybridation ADN-ADN. Elle permet de détecter spécifiquement une séquence d'ADN d'intérêt dans un échantillon. Par exemple, détecter la présence d'un gène d'intérêt dans une extraction d'ADN génomique ou plasmidique. Cette détection par Southern blot est basée sur l'hybridation d'une sonde marquée radioactivement sur la séquence cible. En effet, la sonde radioactive choisie est complémentaire à la séquence d'ADN que l'on souhaite repérer. Si par exemple on souhaite repérer un gène particulier dans l'ADN génomique d'une lignée cellulaire, le Southern blot se déroule selon les étapes du protocole suivant. La première étape consiste à réaliser une extraction de l'ADN génomique de cette lignée cellulaire. L'ADN génomique extrait est ensuite coupé par les enzymes de restriction afin de générer des fragments d'ADN courts. Pour les enzymes de restriction, le lien est dans la description. Les fragments d'ADN générés par la digestion enzymatique sont séparés selon leur taille par une électrophorèse sur gel d'agarose. Pour l'électrophorèse sur gel d'agarose, le lien est également dans la description. Au niveau de cette bande par exemple, on a un fragment quelconque de l'ADN génomique, alors que dans celle-là se trouve notre fragment d'intérêt que l'on souhaite détecter. Après la séparation du fragment dans le gel d'électrophorèse, le gel est incubé dans une solution alcaline, NaOH, afin de dénaturer les fragments d'ADN et d'obtenir ainsi des fragments simples bruns. Il s'agit donc d'une dénaturation chimique. Les fragments désormais simples bruns sont ensuite transférés par capillarité vers une membrane de nitrocellulose ou de nylon. Après le transfert, la membrane qui contient maintenant les fragments d'ADN simples bruns est incubée avec une sonde radioactive complémentaire à la séquence de notre gène d'intérêt. Si le gène d'intérêt est présent dans cette extraction d'ADN génomique, la sonde va donc s'hybrider à sa séquence cible et elle va ainsi se fixer sur la membrane. Si le gène n'est pas présent, la sonde ne s'hybridera pas et ne se fixera pas sur la membrane. Après l'incubation avec la sonde, la membrane est lavée plusieurs fois afin d'éliminer les sondes en excès qui ne se sont pas hybridées à leur cible. Enfin, le signal d'hybridation est révélé par autoradiographie en plaçant la membrane au contact d'un film autoradiographique. Là où la sonde s'est hybridée à sa cible, l'hybride ADN cible sonde radioactive donnera un signal sous forme d'une tache sur le film. Cela indique que le gène d'intérêt est présent dans l'extraction génomique issue de la lignée cellulaire étudiée. Le Southern blot peut être utilisé comme un outil diagnostic clinique permettant de détecter des anomalies génétiques, autrement dit des mutations pathogènes.